Et bonjour à tous, c'est IMage et on est parti aujourd'hui pour les news du... Je vais rapprocher mon micro encore un peu quand même. Du 27 mars 2021. Pas beaucoup de news aujourd'hui, mais du coup je vais pouvoir aller un peu plus en détail dans l'article. Et puis ben voilà, on est parti. Let's go. L'écurie de F1 McLaren lance son propre fan token en s'associant à Beachy.com. Beachy. L'écurie de Formule 1 McLaren s'est associée à Beachy.com pour lancer son fan token. Un logo de l'échange Beachy apparaîtra également sur les voitures de course, les casques de Lando Norris et de Daniel Ricciardo. Ça c'est important, le casque, parce que si on voit avec la POV, je pense qu'ils ont une caméra pas loin ici, là, quand on voit sur la POV, c'est vrai que c'est pas mal. Donc bientôt des fan tokens McLaren. McLaren, l'écurie 20 heures de 180 courses en Formule 1 depuis 1966, a conclu un partenariat avec l'échange Beachy afin de créer un fan token destiné aux supporters de la marque automobile britannique. Le token McLaren sera disponible sur la Beachy Chain qui accueille déjà les fan tokens de football des clubs de football de Glasgow Rangers, du Betis Séville et de la Fédération Turquie de basketball. Il s'agira de la première initiative de fan token de Formule 1, bien qu'il existe déjà le jeu blockchain F1 Delta Time et un sponsoring d'Aston Martin par Crypto.com. En effet, McLaren n'est pas complètement la seule équipe à s'intéresser à la blockchain et aux crypto-monnaies. La plateforme Crypto.com a conclu début mars un accord avec l'équipe F1 d'Aston Martin. Ainsi, le logo Crypto.com apparaît sur la voiture de course et une collection de tokens non fongibles va être vendue sur la plateforme dédiée aux NFT. Eh bien, c'est une belle bonne news pour la F1 et pour les cryptos. Et encore plus de pubs, notamment demain, qui est le premier Grand Prix de la saison. L'un des plus grands musées au monde accueillera une exposition sur les NFT. En Russie, le musée d'État de l'Ermitage accueillera cette année une exposition dédiée aux crypto-monnaies, aux tokens non fongibles. Le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés considère les NFT comme le sujet le plus en vogue de l'art contemporain. Le sujet le plus en vogue de l'art tout court, à mon avis. Et donc ça devient très intéressant, surtout en Russie où ils ont un peu le cul entre deux chaises, je dirais pas comme la Chine ou comme certains États à domination musulmane, mais voilà. Mais ça peut-être on sait qu'ils s'ouvrent aux crypto. Voilà. Ils ont aussi leur crypto national qui va bientôt sortir. Et donc dans un communiqué de presse, ils disent « Les tokens non fongibles sont devenus une nouvelle forme de cession des droits sur une œuvre d'art digital, une œuvre d'art, grâce à la technologie blockchain qui permet un contrôle sans ambiguïté des droits d'auteur et de la propriété », poursuit le communiqué. Donc voilà, on verra qu'est-ce que ça donne. S'il y a des gens qui peuvent y aller, n'hésitez pas à poster ça sur les réseaux, une fois que le coco sera fini. Je vous présente aujourd'hui Yield App, faire fructifier ses tokens, Ether jusqu'à 20% d'intérêt par an. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça que d'avoir 20%, mais bon. Plateforme permettant de générer passivement des intérêts sur ses crypto-monnaies, Yield App vient d'ajouter l'Ether à son catalogue. Les utilisateurs de Yield App peuvent générer jusqu'à 20% d'intérêt par an sur les Ethers qu'ils détiennent. Comment cela fonctionne ? Donc Yield App, c'est une plateforme centralisée, pas décentralisée, qui permet de déposer donc des stablecoins ou des Ethers pour ensuite générer des revenus, parce qu'ils font du prêt, ils font du prêt à des investisseurs, à ceux qui le veulent, et du coup il faut bien rembourser ses prêts, ses intérêts, et comparé à une banque traditionnelle, on récupère la quasiment totalité des fonds. Bien sûr, Yield App se sert, parce que faut bien manger dans la vie, mais voilà. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 20% d'intérêt, par défaut, c'est 12%, mais il est possible d'augmenter le taux en fonction de la quantité de yield token que l'on détient. Donc ça va de 0 à 5000, donc on ne touche rien. Enfin si, on touche quelque chose. De 5000 à 10 000, c'est 4%. De 10 000 à 15 000, 6%. De 15 000 à 20 000, 8%. Et de 20 000 à l'infini et au-delà, 10% supplémentaires. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne solution aussi pour ceux qui veulent sortir de la crypto, enfin qui veulent se prendre des profits mais pas sortir de la crypto. Voilà, ça peut être un moyen de mise sur Yield App. Le géant de l'informatique
Acer, victime d'un ransomware, une énorme rançon en Monero exigée. Black Hat sous le feu des projecteurs, les ransomware, cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé, tant les hacks et rug pulls provenant de la DeFi sont devenus l'arnaque la plus répandue dans l'écosystème crypto ces derniers mois. Cependant, ce sont les membres de Black Hat, des hackers malveillants, donc il y a White, les gentils, qui sont là plus pour protéger les Grey, qui sont, voilà, à la limite, un gris, et les Black, qui sont vraiment noirs, Black Hat, qui sont là uniquement pour la tunasse, ou faire mal à quelqu'un ou à un gouvernement. Donc les membres de Revol, qui font aujourd'hui parler d'eux suite à leur attaque sur le géant de la tech Acer, des attaques dont la crypto-monnaie Monero est l'acteur involontaire. Et ouais, faut pas ouvrir les pièces jointes marquées j'ai vu ta femme à la plage, c'est peut-être pas vrai, hein, voilà. UNKN est un groupe de hackers malveillants bien connu sous le nom de Black Hat, à l'origine d'un des ransomware les plus virulents du moment, Revol. Après s'être targué d'avoir collecté plus de 100 millions de dollars l'année dernière grâce à ce programme malveillant, les hackers continuent de l'exploiter. Leur dernière victime en date n'est d'autre que le géant taïwanais Acer. D'après les informations relayées par TechRadar, UNKN a réussi à infecter l'entreprise Acer et à chiffrer le contenu de l'ensemble des machines du géant du hardware. Une fois les machines chiffrées et de ce fait inutilisables, le groupe de hackers a pu entamer son chômage, non, il chôme pas du tout, et a demandé pas moins de 50 millions de dollars, un record pour débloquer ces machines. Évidemment, pour assurer leurs arrières, c'est la monnaie Monero qui a été choisie par les malveillants pour demander la demande de rançon. Principalement en raison de son anonymat. Il n'y a que ça, Monero, on le dit que parce que c'est anonyme. Si on veut une blockchain rapide, il y en a plein. Il y a la Litecoin qui marche très bien, par exemple, ou Dash. Cette demande de rançon astronomique représente à ce jour la plus grande demande émise dans le cadre d'un ransomware à ce jour. Voilà, donc faut pas cliquer sur les pièces jointes un peu trop chelou. Après, ça arrive. Mais voilà, faut bien se dire aussi qu'un virus, à un moment ou à un autre, faut qu'il rentre. Et il rentre pas par hasard dans un système. Voilà. Donc voilà, à suivre, on va voir s'ils vont payer ou s'ils vont réussir à déchiffrer tout seul. Aujourd'hui, je vous présente donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de news, on est samedi. Oui, on est samedi. Flow, donc c'est un article de crypto, je vais aller vite fait faire le tour vite fait de Flow. Après, l'article est très très long et très complet. Donc, dernier fleuron des créateurs de CryptoKitties, donc c'était le premier phénomène NFT sur la blockchain qui a fait saturer le réseau Ether. CryptoKitties, Flow est un protocole Layer 1 décentralisé conçu pour être rapide, scalable et accessible. Oui, sinon ça sert à rien de créer quelque chose de nouveau. Son architecture multi-rôle, son langage de programmation innovant et sa facilité de prise en main en font une blockchain de référence pour les NFT. Donc, en quoi constitue le protocole ? Donc, c'est un protocole multi-nœud. Il y a un nœud consensus qui décide l'ordre des transactions au sein de la blockchain. Eux, ils aiment bien séparer les transactions, séparer les tâches, comme ça au moins ça évite de tout soit au même endroit et qu'on arrive à un goulot d'étranglement, comme on peut le voir sur Ether par exemple. Les nœuds consensus qui décident l'ordre des transactions au sein du réseau, les nœuds d'exécution qui exécutent, les nœuds de vérification et les nœuds de collection qui améliorent la connectivité du réseau. Voilà. À quoi sert le flow ? Donc ça sert. Donc le token peut être obtenu si on est validateur, donc il faut mettre 250 000 flow. Faut savoir que je crois que ça se trade pas mal cher, donc ça fait un peu de tunas. Voilà, donc on a tout simplement des rewards si on est validateur. Si vous participez et contribuez à l'expansion de la plateforme ou sa construction, je vais souligner. Il y a le programme Open World Business par exemple, ou si vous avez participé à l'Early Access sur des plateformes comme CoinList, qui est d'ailleurs une très bonne plateforme si vous voulez dégoter des nouveaux coins. Je pense par exemple, moi j'ai participé à Rose, voilà, pour mon avis personnel. Et donc le jeton Flow sert un peu de token de gouvernance. Donc il sert à sécuriser le réseau
par le fait de bloquer les jetons, gouvernance car il y a la possibilité de voter grâce aux jetons secondaires, et garantie de liquidité par un smart contract qui régit le cours en temps réel. Volatilité réduite par un mécanisme de cours de liaison qui s'adapte à l'offre. Voilà. Donc ils ont fait une belle levée de fonds, qui aujourd'hui je pense que voilà, le jeton a été mis à 0 à 10 centimes et aujourd'hui c'est 32 dollars. GG à ceux qui ont hold tout ce temps. Et ils ont réussi à nouer des partenaires de grande envergure quand même. La bêta de mainnet de Flow est sortie en septembre 2021. 2020 je pense. Avec NBA Top Shot, conçu en partenariat avec NBA, véritable phénomène, cette plateforme permet aux utilisateurs de s'échanger des extraits de moments marquants de la saison de la NBA sous la forme des NFT. Le succès de la plateforme s'explique par le fait que le public ciblé soit très large, attirant à la fois les fans de billets, les investisseurs et les traders. Mais ils ont également signé avec des partenaires comme Warner, Samsung, Ubisoft, UFC, voilà, Circle, Binance, etc. etc. Et aussi, je vous mettrai aussi en description l'interview qu'a fait Journal du Coin avec Flo, l'un des têtes, c'est Michael. Voilà, ok, en directeur des affaires. Bon. Pas mal musique. Aujourd'hui, on reste stable sur Bitcoin et Ether, rien à signaler. On voit là Filecoin qui a pris un 20%, Kusama 15%. Bientôt les 500 dollars Kusama. Ça en fait pas mal. Mais en même temps, c'est normal. Kusama a un système d'enchères pour avoir des places, pour avoir des nœuds dans le réseau. Et donc, il faut bloquer des jetons. Et vu qu'il y a moins de jetons en circulation et l'offre augmente, bah, le jeton explose, c'est normal. Voilà, Hot, Anchor, la Storge, je le vois. Voilà, 40% Storge. Normal, il a eu le listing Coinbase il y a pas longtemps. Et peut-être une nouvelle hype du stockage décentralisé. File, Storge, voilà. À voir dans l'avenir ce que ça donne. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ou disliker, commenter et à vous abonner. Et je vous dis donc pas demain, mais lundi pour des news crypto. Bon dimanche et à bisous.